Alors ici, nous allons démontrer si le triangle ABC est semblable au triangle LNM. Premièrement, qu'est-ce qui fait que deux figures sont semblables? Alors, deux figures sont semblables si les angles homologues sont isométriques et si les côtés homologues sont proportionnels. Ainsi, nous allons devoir nous fier à ces deux caractéristiques pour démontrer si les deux figures sont semblables. La première étape, ça va être de trouver les côtés homologues. Donc, premièrement, le côté AB, qui est le plus petit côté du petit triangle, va être associé, donc il va être homologue au côté LN, qui est le plus petit côté du grand triangle. Par la suite, on peut regarder le plus grand des trois côtés qui est AC dans le petit triangle, qui va être homologue à LM dans le grand triangle. Finalement, on a le dernier côté qui va être associé, qui va être homologue, donc BC, qui va être homologue à MN. Alors, la première étape, ça va être de regarder les angles homologues s'ils sont isométriques. On peut commencer avec l'angle ici ABC qui mesure 95 degrés, qui est homologue à l'angle LNM qui est aussi de 95 degrés. Donc, on peut aller indiquer qu'ils sont isométriques. Maintenant, sachant que la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés, on peut aller trouver la mesure de l'angle manquant, qui est l'angle LMN. Alors, 180 moins 95 et 50, on a un angle de 35 degrés. On remarque alors qu'il est homologue aussi avec l'angle BCA et ils sont isométriques. Donc, on peut aller l'inscrire dans notre étape 1. Alors, finalement, de la même façon, on peut aller trouver la mesure de l'angle BAC ici, qui sera également de 50 degrés, qui est aussi l'angle homologue dans le grand triangle NLM. Grâce à cette étape, maintenant, on peut dire que les angles homologues sont isométriques. Deuxième étape, donc maintenant, il faut aller voir les côtés homologues s'ils sont proportionnels. Donc, il faut cette étape-là aussi. Nous avons déjà au préalable identifié les côtés homologues. Maintenant, nous allons voir comment inscrire la démonstration qu'ils sont proportionnels. En premier, nous allons identifier quelle est la figure initiale et quelle est la figure image pour nous permettre de calculer les rapports toujours de la même façon. Donc, par exemple, le triangle ABC pourrait être la figure initiale et le triangle LMN, la figure image. Mais ceci va nous servir seulement à savoir quel va être mon numérateur et mon dénominateur pour calculer mes rapports. Donc ici, j'ai mis la mesure de LN sur la mesure de AB, qui étaient les deux côtés homologues, et je peux aller trouver le rapport entre les deux côtés. Alors, la mesure de LN est de 5,6 sur la mesure de AB, qui est de 4, ce qui me donne 1,4. Par la suite, j'ai inscrit la mesure de MN sur la mesure de BC, qui étaient les côtés homologues que j'avais mis en bleu. Donc, je vais pouvoir aller indiquer le rapport entre les deux. La mesure de MN, c'est 8,4 sur la mesure de BC qui est de 6. Ça me donne encore une fois 1,4. Il me reste deux côtés homologues à trouver le rapport. J'ai ML et AC qui étaient mes côtés que j'avais mis en jaune. Donc, ML mesure 12,6 sur AC qui mesure 9. Et encore une fois, quand je le calcule, ça me donne 1,4. Je suis obligée de tous les faire pour m'assurer à la fin
de conclure, donc je dois avoir cette partie-là, que, bien, effectivement, mes côtés homologues sont tous proportionnels. Et maintenant, étant donné que j'ai fait toutes les étapes pour prouver que mes deux figures sont semblables, je peux maintenant conclure en disant que le triangle ABC est semblable au triangle LMN. Donc, important, j'ai besoin de toutes les étapes. J'ai besoin de prouver ici que chaque angle homologue sont isométriques. Je dis que les angles homologues sont isométriques. Par la suite, je fais les rapports de chaque côté homologue. Est-ce que ça donne à chaque fois la même chose? Oui. Donc, les côtés homologues sont proportionnels. Et on conclut à la fin en disant, effectivement, le triangle ABC est semblable, donc ici j'ai mis le signe de semblable, au triangle LMN.